Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on a un petit duel d'appareils photo. Alors malheureusement, j'ai pas le OnePlus 5 ni l'iPhone 7 Plus pour pouvoir comparer ni les autres. Mais là, on va parler de zoom optique puisqu'on va parler aujourd'hui du Honor 9 et du Asus Zenfone Zoom S exactement. Donc ils sont deux photophones, enfin pas photophones mais on a un photophone et un smartphone qui est plutôt bon en photo, sans exceller par rapport à d'autres, mais bon, vu du prix on va pas non plus cracher dans la soupe. Ce comparatif en fait il va aller s'axer sur deux choses particulières, ce double capteur en fait tout simplement, qui intègre pour chacun un système de zoom. Alors il y en a un optique, l'autre logiciel, et on va voir tout simplement ce que ça vaut. Donc normalement là je le fais un peu à l'arrache avec les photos que j'ai là, mais sachez que normalement vous aurez tous droit à quelque chose de très très sympa directement dans la vidéo, puisque je vais m'emmerder à le faire comme je ne le fais pas d'habitude, et pour votre plus grand bonheur bien évidemment. Donc alors hop, ici que je me mette sur la même longueur d'onde. Donc tout d'abord, au niveau du capteur, d'un côté, on va avoir du côté du Asus un capteur, un IMX362 de chez Sony, avec une ouverture en 1.7, et un autre capteur, alors par contre ils nous disent pas ce que c'est, qui est donc elle toujours aussi, qui peut capturer en 4K, etc. Et qui est en ouverture 2.6. Donc là beaucoup plus faible, sachant que d'un côté on a donc une lentille en 25 mm de profondeur et l'autre de 59, ce qui correspond à un zoom 2,3 exactement, donc un gros zoom pour le coup par rapport à la concurrence, puisque c'est 2 voire 1,3 avec OnePlus, mais en fait non. Et de l'autre côté nous avons droit à un double capteur de marque inconnue, de ce que je choisis tout simplement Huawei Honor, qui est de 20 mégapixels, mais pour pouvoir gérer le zoom est limité en 12 mégapixels. On y reviendra rapidement. Donc ces deux capteurs, on est sur un fonctionnement totalement différent, puisque d'un côté on va voir vraiment deux capteurs indépendants qui sont stabilisés avec une optique vraiment, enfin une stabilisation optique, donc la grosse différence par rapport au Honor où il n'y a pas de stabilisation. Et donc voilà, ce qui fait qu'on va avoir un rôle très particulier où voilà, selon le capteur, le zoom va être géré par l'un ou par l'autre, selon la lumière, etc. On y reviendra très rapidement. De l'autre, on a le Honor 9 qui lui a un double capteur, donc comme je l'ai dit, donc 20 et 12 mégapixels, qui sont en ouverture 2.2. Donc là, c'est la grosse différence, c'est que pour l'instant, Honor aime bien le 2.2, Honor Huawei, malheureusement, pour les photos en basse lumière notamment, ce qui crée un premier problème. Le deuxième problème, enfin c'est pas un problème, mais c'est une grosse différence en termes d'utilisation, c'est qu'il n'y a pas de zoom optique. C'est-à-dire que ce sont juste des gestions logicielles qui vont permettre de faire un zoom qui est meilleur que la normale. On y reviendra et c'est assez intéressant puisque ça marche. Certains magazines ont trouvé justement que non, c'était juste un zoom qu'on aurait pu faire manuellement et qu'ils ont ensuite coupé, mais c'est pas le cas pour avoir testé. Et on va passer d'abord à la première image. Donc là, pour ceux qui veulent savoir, dans le parc de Rambouillet, on a ici en fait tout simplement au loin une espèce de stèle, un petit truc qui au loin est important. Donc dans les deux forcément, sur la base ça va pas être très bon. On va avoir quelque chose d'un peu mieux du côté de chez Asus, puisqu'il y aura un meilleur contraste, il y a plus de détails, c'est mieux géré. Alors à savoir une chose quand même avant de partir sur ce comparatif, pour améliorer les photos sur l'Asus, n'hésitez pas dans les options à désactiver l'optimisation de détails qui avait tendance à tellement lisser les photos, à tellement gérer l'optimisation des détails que ça en détruit en fait tout l'importance et ça devient moins bon qu'à la base. Les deux aussi peuvent faire du RAW, donc on peut enregistrer en RAW et faire ensuite de la retouche pour améliorer les photos nous-mêmes, ce qui peut faire un meilleur travail. Donc ce qui fait que déjà en termes de photos, qu'est-ce qu'on voit sur ces deux photos? C'est notamment le fait que ça manque énormément de détails, forcément dès qu'on zoome à fond, mais que déjà le Honor lui est moins... il y a un moins bon contraste, notamment une gestion des couleurs un peu moins bonne. On a vraiment beaucoup plus de petites choses en fait sur le Asus. En termes de détails, on est un petit peu mieux, mais ça reste quand même assez proche, honnêtement. Mais là où ça va faire la différence, justement, c'est quand on va zoomer.
Alors après, ça reste un zoom de quelque chose qui est très loin, mais c'est là où tout est important sur ce zoom, c'est que justement on va pouvoir zoomer beaucoup plus, et on voit là tout de suite la grosse différence, c'est que le zoom d'Asus est beaucoup plus performant, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un zoom optique. Alors pareil, on va avoir un meilleur contraste, beaucoup plus proche de la réalité, des bien meilleures couleurs, et surtout aussi beaucoup plus de détails. Beaucoup plus de détails qu'au départ, mais aussi beaucoup plus de détails que le Honor, qui a quelque chose de bien plus précis, et ça c'est quelque chose qui est quand même très agréable. Donc là-dessus déjà, premier round, c'est forcément le Asus qui gagne, avec vraiment une différence très importante. Aussi, on va ici, là, on va voir ici, alors normalement j'ai fait une petite photo, on peut voir en fait une chose assez intéressante d'ailleurs, on y reviendra rapidement, mais au niveau de la gestion en fait de l'effet grand angle de chez Honor, eh bien on a quelque chose qui est très bon du côté d'Asus, puisque là malheureusement j'ai pas de choses précises, mais bon, au final, j'ai la photo. Avec Google Photos, c'est un peu plus compliqué. Donc, ce qui fait que du côté du point de vue, en fait, d'Asus, on a une bonne amélioration, justement, sur cette gestion de l'effet de grand angle, l'effet portrait, l'effet appareil photo professionnel. Et on a quelque chose de très propre, donc que ce soit de l'un côté ou de l'autre. On va essayer d'avoir quelque chose qui est plus proche. Là, pour le coup, c'est du côté d'Honor que ça merde un petit peu, puisque le flou ne se fait pas du tout autour des objets. Là où c'est très bien fait, c'est très net du côté de Asus. Donc là, on est sur quelque chose de très différent. Là, c'est quelque chose d'assez particulier. On a un rendu qui est beaucoup plus beau en termes de couleur. On a quelque chose de beaucoup plus vif qui donne un rendu beaucoup plus sympa. Alors pourtant, on est dans les deux cas sur un effet justement grand angle. Donc là, pareil, Asus gagnant. Alors là, après, c'est un bug du côté du Honor. Mais pour le test que j'ai fait, pour le coup, ils se sont foirés. Ensuite, donc là, photo de la même statue en mode classique, donc sans zoom, sans rien. Ici, on va voir des couleurs alors très différentes. Pour le coup, on a quelque chose de plus terne du côté de Honor. Du côté des détails, alors là, c'est un peu plus compliqué sur ces statues d'avoir quelque chose de précis. Mais là, c'est l'Honor qui gagne. Par contre, on a plus de grains. On a plus de grains du côté de Honor, tout en ayant plus de détails. J'essaie de regarder un petit peu, mais c'est le Honor qui semble avoir un peu plus de détails. Ouais, clairement, ouais, ça se voit. Ça se voit sur le ventre ici. On a beaucoup plus de détails, ce qui le rend un peu moins bon du côté d'Asus pour le coup. Mais la photo est assez étrange. C'est un peu ça qui me dérange. J'ai l'impression que ça a été modifié. Parce qu'elle n'a pas du tout le même rendu. Ici. Donc là, on est sur le zoom. Alors là, forcément, au zoom, là, ça change tout. Puisque là, forcément, hop. Ici, allez, zoom. Puisque forcément, là, c'est Asus qui gagne en ayant une gestion, parce que là, comme c'est comme logiciel, sur Honor, ça améliore, mais on est beaucoup mieux qu'au départ, du côté du Honor, mais du côté de Asus, on est beaucoup moins bon. Donc forcément, ça va jouer. Hop, ici. Ensuite, là, on va être sur une fleur. Hop. Donc la fleur ici qui, alors là, elle est un peu trop éclairée du côté d'Asus, peut-être une mise au point un peu moyenne pour le coup, qui fait que c'est mieux du côté du Honor, c'est plus coloré mais c'est moins clair aussi. En termes de détails, j'ai l'impression que c'est quand même équivalent. En termes de détails, on a quelque chose d'un peu mieux chez Asus, on a quelque chose d'un peu plus lissé. Par contre, on perd pas mal de petits détails que récupère le Honor, donc là, grosse différence. Là, on est au zoom, là voilà, là le zoom par contre il est bon, hop, ici, et on peut voir que c'est assez proche en termes de détails, donc là on peut voir que la solution d'Honor réussit plutôt bien son pari, et que il y a quand même du grain, on voit du grain d'ailleurs notamment en bas sur la petite partie verte, le petit creux ici, mais on va aller voir directement au niveau du centre de la fleur. Et on peut voir ici que la solution est plutôt pas mal, mais on peut voir qu'on va vite perdre en détail si on compare au Asus, qui lui est un peu plus lisse, un peu plus net que le Honor. Donc c'est là où
Honor, au final, leur solution est un peu différente et un peu moins ambitieuse, j'ai envie de dire, mais au final, ça marche plutôt bien. Donc là, par contre, non, on n'a rien de ce point de vue-là. On en a d'autres, alors que je vous montre ce qu'il y a d'autre. Faut juste que je les retrouve ici. Donc là, après, là, on va voir la différence. Ici, donc là, on est sur un lieu qui est faiblement éclairé. On a quelques éclairages, mais c'est pas non plus extraordinaire. Et là, le Honor s'en sort plutôt bien au niveau du faible éclairage. Et on sent vraiment qu'il y a une grosse optimisation de la part d'Honor de ce point de vue-là sur leur capteur. Et que, justement, en fait, on va voir, hop, ici... On va voir justement une meilleure gestion des éclairages, ce qui est assez étonnant pour une ouverture 2.2 contre 1.7. Mais là, il faut être honnête. Là, les couleurs, la gestion des couleurs, la gestion de l'éclairage est bien meilleure du côté de Honor. Et on a même beaucoup plus de détails qu'on peut voir sur la carte. Alors c'est possible que lorsque j'ai fait la photo, j'ai pas désactivé l'optimisation des détails, mais je ne suis plus sûr. Tac. Alors, en termes après de zoom, le zoom par contre, là on est sur quelque chose de beaucoup plus proche. On a pas mal de détails des deux côtés. On a un peu plus de détails du côté du Asus, donc le zoom lui est plutôt bon. À savoir que là par contre, dans ce mode-là, j'étais en mode pro et je n'étais pas en mode en mode normal, parce qu'en mode normal, comme pour lui c'était faiblement éclairé, il avait tendance un petit peu à aller faire ça de façon avec le capteur de base, j'avais l'impression. Mais au final, c'est voilà, là on est sur le capteur de base, donc forcément je valide et pas très beau. Alors que quand je l'ai refait en mode manuel, et bien là j'ai forcé l'autre capteur et on a quelque chose d'un peu mieux. Donc là c'est mieux, on a plus de détails du côté donc de Asus, ce qui fait que voilà, on peut toujours forcer le capteur et ça c'est d'ailleurs quelque chose d'assez sympa puisque bah on peut reprendre la main sur quelque chose de logiciel. Ensuite, hop, ici, alors là, on a quelque chose d'un peu plus étrange. Ici, du côté de Honor, on a une gestion des couleurs qui sont assez bonnes, un peu plus colorées du côté donc de Asus. Au niveau de la photo de base, par contre, on sent qu'on manque un peu de qualité du côté du Asus. Justement, on n'a rien qui est très très net par rapport au Honor. Par contre, dès qu'on va les zoomer, on va voir la différence. Par contre, au moment du zoom, en fait, il y a une gestion des couleurs qui est un peu plus particulière et un peu trop prononcée, notamment des lumières qu'on peut voir contre, là, par exemple, Malteser. Donc, bien sûr, c'est un placement de produit, hein, vous imaginez bien. Ce qui fait que là, on voit que le Asus prend un pas phénoménal en termes de couleurs. On a des couleurs beaucoup plus vives, on a une netteté bien meilleure, quelque chose de beaucoup plus net. Et même une meilleure gestion des lumières, donc ce qui fait que pareil, Asus gagne encore et toujours. Donc voilà un petit peu, on va se terminer un petit peu de ce point de vue là. Hop, ici on va terminer sur cette gestion là. Donc là on peut voir que le Honor gère beaucoup mieux ce côté HDR que là, on a l'impression que c'est désactivé, pourtant c'est géré en automatique. Donc là on zoome, mais là par contre j'étais en mode optimisation des détails on, hein, donc c'était beaucoup moins bien. Et ce qui fait qu'on peut voir donc le Honor qui il n'a pas des couleurs pareilles. Là par contre il a des couleurs un peu ternes encore. Mais par contre, en termes des couleurs globales, enfin en termes de l'éclairage global, il s'en sort beaucoup mieux. On va avoir un quai qui va être beaucoup mieux. Donc là, déjà, c'est à prendre en compte. On peut voir aussi quelque chose d'un petit peu mieux au niveau des détails. On sent que c'est un petit peu forcé sur l'Asus avec l'optimisation auto. En termes de zoom, hop, ici, on va aller sur les fenêtres. Et en termes de zoom ici, par contre, pareil, c'est le Asus qui reprend un petit peu la main. Pas tant que ça pour le coup, mais il reprend un petit peu la main. On a pareil des meilleures couleurs quand même, on a un peu plus de détails, mais le Honor s'en sort plutôt bien en plein jour et on s'attend pas forcément à ce qu'il garde autant de détails pour quelque chose de totalement logiciel. Donc voilà un petit peu pour parler un peu de ces deux capteurs, notamment au niveau du zoom optique. Ce qu'il faut en conclure, en gros, le Asus, c'est comment dire, c'est-à-dire qu'en plein jour, c'est là où il va exceller. Tant qu'on désactive l'optimisation des détails, il va être bon, mais il va être à peu près équivalent au Honor. De nuit, il va pas forcément faire bien mieux de nuit. C'est ça qui est d'ailleurs assez étonnant, mais on y reviendra sur les tests complets. Par contre, ce qui est bien en fait entre les deux, c'est que voilà, c'est-à-dire que de base, on a quelque chose d'un petit peu similaire, un peu mieux quand même du Asus, notamment sur la gestion des couleurs. De nuit, ça va être beaucoup plus proche.
en termes de détails, etc. C'est mieux optimisé du côté du Honor, on sent qu'il y a eu un gros travail de ce point de vue-là. Par contre, en termes de zoom, là, comme on est sur un zoom optique sur le Asus, c'est toujours lui qui prend la main, ou même quand on le force, sauf s'il fait vraiment trop nuit. S'il fait vraiment trop nuit, par défaut, en automatique, le Asus va rester sur le capteur principal, là où on peut le forcer quand même s'il faut, mais vu que c'est une ouverture en 2.6, il va avoir très peu de lumière, trop peu, et on va perdre beaucoup plus de détails qu'on va en gagner. Du côté de Honor, c'est assez ingénieux au final, puisque c'est un pari qui est pas forcément, c'est pas le meilleur zoom qu'on peut avoir, réel zoom en x2 qu'on peut avoir, mais on a quand même un zoom de qualité, on a un meilleur zoom qu'au départ. Si on zoome juste avec le capteur de base manuellement, ça va pas donner la même chose qu'un zoom leur zoom logiciel qui est assez bon, comme si en fait ils utilisaient peut-être les deux capteurs pour capturer l'image et en faire un ensemble qui fait qu'ils gardent plus de détails qu'au départ. Par contre, il y a deux limitations que je n'ai pas mentionnées, c'est-à-dire que quand vous êtes en mode 20 mégapixels, le zoom est désactivé. Et quand je dis qu'il est désactivé, même le zoom manuel n'est pas activable. Et ça, c'est un gros défaut, je trouve, puisque même si on veut zoomer un peu à l'arrache ou pas, non, il va falloir qu'on change de mode, qu'on se mette en 12 mégapixels pour pouvoir accéder au zoom, que ce soit manuel, numérique ou physique en fait, enfin, ou en physique logiciel, on va dire. Et c'est là où par contre je trouve que c'est un gros défaut et que ça a été mal fait. Autre chose, qu'est-ce que je peux dire de... Voilà, c'est-à-dire que de nuit il va mieux s'en sortir que le Asus, c'est-à-dire que ça va être beaucoup plus constant. Par contre ça manque un peu de la gestion des couleurs, on sent qu'il y a quand même quelque chose d'un peu trop terne. Il y a mieux en fait, sur Asus la gestion des couleurs est bien meilleure et plein de petits détails au niveau du contraste ça sont bien meilleurs. Néanmoins il se défend plutôt bien et pour un truc qui est uniquement logiciel et pas du tout physique, on aurait pu s'attendre à quelque chose de au final beaucoup plus marketing qu'autre chose. Après moi je vous avoue que j'ai pas vu les annonces sur l'Honor 9 et comment ils l'ont vendu, mais pour moi ce n'est pas juste un feu d'artifice pour dire ah là on a mis un truc x2 etc. Et puis en fait c'est juste un zoom. Non, il y a vraiment eu un travail logiciel qui fait qu'on le voit, même par rapport à un zoom physique, au très bon zoom optique du Asus, il s'en sort pas si mal. Il est pas non plus extraordinaire, mais il s'en sort pas si mal pour quelque chose d'uniquement logiciel, donc ça il faut bien le prendre en compte. Néanmoins en tout cas pour moi le gagnant de ce duel c'est quand même le Asus qui reste globalement meilleur. On aurait pu quand même au vu des statistiques, au niveau des caractéristiques, avoir quelque chose quand même de bien mieux par rapport au Honor, mais au final le Honor, on sait qu'il y a une grosse optimisation par rapport au capteur du Honor 8 sur le Honor 8 Pro, et à mon avis ça a été pris aussi pour mettre sur le Honor 9, et ce qui fait qu'en termes de qualité photo, on est sur quelque chose qui est mieux que ce qu'on aurait pu croire, là où c'est un petit peu moins bien que ce qu'on aurait pu croire. En gros c'est ça, ça reste deux bons appareils photo, mais bon forcément le Asus est un photophone qui joue sur un réel zoom optique, qui joue aussi sur une stabilisation optique, qui a aussi un capteur RGB pour améliorer les couleurs, ça fait beaucoup de choses tout simplement, et forcément c'est ce qui le rend gagnant. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser vos questions. Je ne l'ai pas dit au début, mais vous aurez un Google Photos pour pouvoir comparer vraiment à taille réelle les deux photos, tout simplement, et vous faire votre propre avis. En tout cas, voilà, je suis content, j'ai pu faire cette vidéo qui, pour moi, était intéressante pour montrer deux solutions très différentes et que les résultats peuvent être parfois similaires, parfois totalement différentes. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Technoïd pour un prochain test.